Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce lundi 7 février pour nos petites énergies de cette semaine, donc qui vont courir jusqu'au 11. Alors pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de l'esprit de la forêt. Pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris un de mes premiers amours, l'oracle Béline. Et vous allez voir qu'il toque pas mal celui-là, même en sentimental. Allez, on y va. Alors, vous avez eu pour le général frère, le Ragnarok, la donneuse de vie, l'ensorceleuse et la solitaire. Donc, ça va être pas mal, mais on pourrait voir mieux quand même. Allez, avec frère, ça va être vos énergies qui vont vous pousser à voir toutes les possibilités, toutes les opportunités qui vont s'ouvrir devant vous cette semaine. Et vous comptez bien provoquer la chance et en tirer avantage parce que vous savez maintenant ce que vous valez, vous avez totalement confiance en votre jugement, mais également parce que vous êtes en parfait accord avec ce que vous souhaitez. Et oui, ça va être l'enthousiasme et l'optimisme qui s'invitent à votre table parce que vous voulez voir l'avenir en rose, vous voulez vraiment aller de l'avant. Justement, juste derrière, nous avons notre Ragnarok. Alors, pour ceux qui savent, je vais utiliser ma culture générale. Ceux qui voient les films de Marvel savent que le Ragnarok, avec notre superbe Thor, est la fin de quelque chose. Alors oui, maintenant, vous avez pris conscience que vous devez tourner le dos à certaines situations, à certaines personnes, ce qui donnera quand même pas mal de place à la nouveauté, ça vous donnera un nouveau souffle. Et en fait, il ne va pas falloir considérer ça comme un échec, mais comme une opportunité, une porte qui s'ouvre sur le renouveau. C'est vraiment, n'ayez pas, on va dire, cette énergie de dire « Ah mince, je n'ai pas réussi, il faut que je m'éloigne de cette situation ». Donc du coup, c'est pour vous, ça sera un échec. Non, du tout. C'est simplement que vous avez essayé, ça n'a pas fonctionné. Alors, vous allez peut-être essayer de reproduire cette situation, mais en ne commettant pas les mêmes erreurs. Ça va vraiment être ce style d'énergie pour vous cette semaine. Ce qu'on voit également avec la donneuse de vie, vous allez faire pas mal de projets, ça va foisonner dans votre tête. Et vous n'aurez aucune limite face à votre créativité. Ce qui va vous occuper, vous comblera de bonheur pour cette semaine, quelque temps aussi. Et vous aurez même l'approbation de vos proches. Et ça sera quelque chose que vous souhaitiez. Et ça va vous mettre du baume au cœur. Vous vous sentirez bien dans votre peau, dans vos baskets. Avec l'ensorceleuse, on vous dit que ce n'est pas tout d'avoir des idées, d'imaginer, de planifier, patati, patata, mais à un moment donné, il va falloir acter tout ça, Il va falloir passer à l'action et en fait offrir ce que vous avez de meilleur à vos projets. Alors attention, ça va peut-être passer au niveau stratégique, financier. Vous regardez les moyens humains ou les idées que vous avez, vos capacités également, mais attention de ne surtout pas laisser vos doutes vous barrer la route. Maintenant, c'est plus temps d'avoir des doutes, c'est temps d'acter tout ça, de mettre tout ça en vie, de leur donner vie à ces petits projets. Et on va voir qu'avec la solitaire, vous aimez maintenant, de plus en plus vous retrouver avec vous-même, pour prendre le temps de réfléchir, de planifier, de maîtriser également tous les événements qui arrivent, parce que ça se bouscule pas mal en ce moment au niveau énergétique. Et vous n'avez surtout plus envie de renier vos valeurs pour qui ou quoi que ce soit. Vous avez vraiment besoin de ce temps pour déclencher votre étincelle intérieure, pour montrer de quoi ou de quel bois, si vous voulez que je fasse une petite image au niveau, on va dire, feu, de quel bois vous êtes fait, et laissez le temps à cette petite étincelle de devenir un brasier incandescent. Laissez
laissez-la prendre vie, se nourrir de vos idées, de votre créativité et vraiment montrer à l'extérieur de quel feu vous brillez. Écoutez, là, voilà, hein, j'étais très imagée, là, sur ce coup-là. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges. Et nous avons eu, pour cette semaine, l'archange Samaël. Alors, certains le considèrent comme un archange déchu, parce qu'il n'était pas tout à fait d'accord avec certains principes de son petit papa. Mais en attendant, on va prendre le côté positif de Samaël. Donc, Samaël symbolise les changements, les ajustements, et il vous aidera à voir ce qui est dépassé et vous permettra ensuite de vous orienter vers de nouvelles opportunités pour créer ce que vous souhaitez. Nous allons voir le petit message canalisé avec la carte patience et Samaël vous dit « Prendre ton temps te permet de ne pas commettre des erreurs. » Et oui, on le sait, plus on se précipite, plus on fait ça à la va-vite et moins il y a de planification, plus vous êtes enclin à faire quelques erreurs dans votre cheminement. Allez, nous allons passer tout de suite au relationnel et au sentimental. Donc, nous allons commencer comme d'habitude avec nos petits couples. Vous avez eu le changement, l'amour. Oh ben tiens, pour un couple, c'est super. Vous avez l'eau, le procès et la campagne santé. Allez, on y va. Avec les changements, votre relation évolue un petit peu comme vous le souhaitiez et la communication est bonne avec votre autre. Vraiment, c'est un petit tourbillon de bonheur qui arrive et vous faites complètement confiance à votre autre, à son amour. Mais en même temps, votre autre ne vous étouffe pas. Il vous laisse vraiment l'indépendance dont vous avez besoin. Ce qui casse un petit peu la routine qui vous fait tant peur. C'est en fait, cette personne vous laisse être vous-même, vous laisse combler vos envies, vos besoins personnels. Et c'est ça qui fait que tout se passe bien. Parce que aucun des deux ne cherche à dominer l'autre et vous allez vers l'amour et vous vous sentez protégé dans cette relation. La joie, l'épanouissement, le bonheur culmine chez vous et vraiment c'est tranquillou, tranquillou. Avec l'eau, vous vous permettez même de rêver à un avenir serein et vous suivez complètement votre intuition. En fait, vous êtes plutôt enclin à montrer vos sentiments avec une certaine douceur, avec une certaine délicatesse, la sincérité également à votre autre. C'est vraiment... Vous êtes dans une relation en ce moment, je dis bien en ce moment, parce que de temps en temps, on sait que les couples ont des hauts et des bas. Et là, pour l'instant, vous êtes dans le haut du panier. Donc, profitez vraiment de cette bulle de douceur, de bonheur, même si, comme on le voit, il y aura quand même quelques petits désaccords, mais rien de méchant. Et en même temps, cette carte aussi peut dire que vous êtes prêt à prendre les armes pour défendre votre relation, pour défendre votre autre. Si quelqu'un vient à attaquer l'homme ou la femme que vous aimez, oulala, ça va être la guerre dans la chaumière, attention. Alors, vraiment, mais il n'y a rien de méchant. C'est vraiment, vous allez remettre certaines personnes à leur place, mais en douceur, ouais, voilà, c'est vraiment... Voilà, c'est... Vous ne voulez pas, en fait, qu'on critique votre relation ni votre autre. Mais dans l'essentiel, vous vous sentirez bien chez vous, vous vous sentirez en sécurité dans ce couple, et vous serez dans un climat assez harmonieux, assez sympa. Donc, écoutez, profitez-en. Allez, pour nos amis célibataires maintenant... Et vous avez eu la ruine, l'étoile de la femme, la trahison, l'union et le retard. Bon, les deux dernières cartes, à la limite, je pourrais les interpréter. Pas de rencontre sérieuse cette semaine. Ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, donc écoutez, on va aller voir ça de plus près. Allez, avec la ruine, vous êtes un petit peu fatigué, désabusé, lassé de votre situation de célib. Et vous remettez beaucoup de choses en question cette semaine. Vous avez vraiment cette impression que vous ne trouverez personne qui soit à la hauteur de vos attentes.
personne qui éveille ce petit truc. Mais avec l'étoile de la femme, pourtant, ce n'est pas faute de chercher. Hein. Alors là, vous faites même certaines rencontres, mais rien qui éveille votre cœur, en fait. Hein, rien de transcendant. Hein. En fait, personne ne... Comment je vais dire ça? Personne ne fait que vous souhaitiez renoncer à votre célibat pour l'instant. Vous ne trouvez vraiment pas chaussure à votre pied. Tout ça pourquoi? Eh bien parce que vous avez été pas mal échaudé hein, par vos relations antérieures et ce sont vos peurs, vos doutes qui reprennent le dessus. Hein. Vous vous méfiez de l'amour comme de la peste et vous avez tellement peur d'être à nouveau manipulé, désenchanté, trahi. Alors peut-être par des infidélités, peut-être par les actes de ces personnes avec qui vous étiez. Bref, c'est vraiment... Waouh! Non, vous avez mis la barre tellement haut qu'en fait, ben voilà. C'est tant que vous n'avez pas trouvé cette personne-là, eh bien non, ça ne va pas. Pourtant vous en rêvez, hein, vous croyez encore à l'amour, hein, vous osez encore y croire. Et vous pensez réellement que certaines personnes ont encore des sentiments sincères, sont encore sincères dans ce qu'ils ou qu'elles disent, dans ce qu'ils ou qu'elles font. Mais pour l'instant, eh bien non. Non, ça va prendre beaucoup de retard. Hein, et ce n'est pas encore le bon moment. Et il va falloir vous montrer encore patient ou patiente vis-à-vis d'une personne. Parce que, en fait, c'est vous qui n'êtes pas prêt ou prête à avoir une relation. Ce n'est pas les personnes en face, hein, parce que, bon, vous rencontrez certainement des personnes qui ne sont pas si mal que ça, mais c'est vous, en fait, qui bloquez la chose, parce que, ben, voilà, vous savez ce que vous voulez et vous ne faites aucune concession. Voilà ce qu'on peut dire pour vous célibataires en ce moment. Donc écoutez, ben, je vous souhaite quand même de rencontrer quand même la perle rare assez rapidement. Vous allez voir, la magie de l'amour est quand même pas mal. Hein. Allez, nous finissons avec nos petits breaks. Les breaks, vous avez eu la méchanceté, la renommée, l'intelligence, le vol, la perte et la passion. Eh ben dites donc, on finit en apothéose. Allez, la méchanceté, vous changez votre façon de penser maintenant, hein, parce que vous avez une meilleure vision, en fait, de ce que vous avez vécu comme relation avec la personne de votre cœur, hein, avec votre autre, et vous comprenez beaucoup plus de choses qu'auparavant, notamment que vous n'avez pas été si parfait ou parfaite que ça. Hein. En fait... vous comprenez que vous aussi, vous avez eu vos torts, que vous avez aussi fait des erreurs, certainement peut-être vous avez été blessant ou blessante, vexant, peut-être un petit peu trop despotique, un dominateur ou dominatrice avec cette personne, avec la personne que vous aimez vraiment d'une façon inconditionnelle et qui, pareil, cette personne a peut-être pu souffrir de votre attitude, mais tout ça, vous n'aviez, même si vous en aviez conscience, vous ne l'aviez encore pas réalisé. Et c'est seulement maintenant que cela se fait vraiment clair dans votre esprit. Hein. Mais vous inquiétez pas, maintenant, il est temps de le reconnaître, hein, de vous montrer vraiment sincère envers cette personne, de reprendre contact, mais également de lui dire. Lui dire simplement « je m'excuse pour tout le mal que je t'ai fait ». Ce n'est pas non plus vous mettre, je veux dire, à genoux devant cette personne. C'est reconnaître que vous avez fait des erreurs également et que, en fait, maintenant que vous en avez pris conscience, vous allez essayer d'être un petit peu plus courageux ou courageuse, avoir la franchise de le reconnaître devant cette personne. Et donc, voilà, c'est vraiment aller faire votre mea culpa. Voilà, et en toute intelligence, hein, bien entendu. Hein, parce que vous voyez maintenant la situation autrement et la lumière se fait beaucoup plus aisément sur certaines situations que vous avez vécues avec la personne que vous aimiez. Et en fait,
maintenant vous prenez conscience de ce qui a conduit votre relation dans le mur, parce que là, vous l'êtes pris en pleine face tous les deux. Et il va falloir vous montrer quand même assez intelligent, assez fin ou fine, assez sincère pour aller au-devant de cette personne et reprendre contact, reprendre tout ça. Pourquoi? Parce que vous avez quand même laissé vos doutes, vos angoisses prendre le dessus sur votre amour et maintenant vous le regrettez. Vous regrettez cette période où vous étiez ensemble mais vous aviez tellement peur des sentiments que cette personne vous inspirait, ils étaient tellement intenses que vous avez préféré prendre la fuite plutôt que de laisser une chance à votre amour de s'épanouir. C'était tellement, comme on va le voir avec la carte des passions, tellement intense, tellement fusionnel, tellement passionnel, qu'en fait, vous avez eu la trouille, disons-le franchement. Et cette trouille s'est transformée en grosse angoisse, en grosse peur. Hein. Et vous vous êtes dit, non, c'est pas possible. Je ne peux pas laisser quelqu'un me dominer à ce point, laisser quelqu'un avoir cette emprise, cet ascendant sur moi, et je préfère me sauver à toutes jambes. Eh bien, c'est ce que vous avez fait, et là, c'est là que vous avez commis pas mal d'erreurs. Hein. Pourtant, vous savez franchement que cet amour est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, qui coule dans vos veines, et quoi que vous fassiez, même si vous êtes loin de cette personne, elle reste dans votre tête, dans votre cœur. Hein. Alors, il est temps maintenant d'aller lui dire. Et oui, il va falloir quand même vous forcer un petit peu et essayer de donner une deuxième chance à cet amour. Voilà ce qu'on peut dire du tirage. Alors vous voyez, il est quand même pas si mal, ce tirage de cette semaine. Je pense qu'il va y avoir pas mal de remue-ménage dans les chaumières et surtout dans vos têtes. Quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.